Je viens d'intervenir sur ce salon en partenariat avec l'ADEME et l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole pour expliquer comment nous utilisons le Fonds chaleur territorial, qui est un outil proposé par l'ADEME, pour développer les énergies renouvelables sur le territoire de la métropole. Donc, à la métropole grenobloise, on vient d'adopter notre schéma directeur des énergies au mois de novembre dernier, avec un objectif important de développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du territoire, puisqu'on veut augmenter cette part de 30% d'ici 2030 et diminuer donc l'utilisation des énergies fossiles de manière significative. Donc pour ça, on a plusieurs outils à notre disposition. Donc le premier, c'est un énorme réseau de chaleur, puisque nous avons le deuxième réseau de chaleur de France, derrière Paris, qui dessert à peu près 90 000 logements. Et nous voulons augmenter de manière significative la part, là aussi, des énergies renouvelables dans le mix énergétique de ce chauffage. Aujourd'hui, il y a à peu près 60% d'énergie renouvelable dans ce qu'on utilise comme combustible pour le chauffage urbain. Et d'ici 2030, l'ambition, c'est de dépasser les 80% en augmentant de manière notoire la part du bois dans les énergies que l'on utilise. Ça, c'est le premier outil. Donc le deuxième outil, puisqu'on ne peut pas avoir du chauffage urbain partout, dans les zones moins denses, on n'a pas la possibilité de développer des réseaux de chauffage urbain. Donc ailleurs, l'objectif, c'est de développer les chaudières granulées dans la partie du territoire qui est moins dense et donc plus rurale, et également les autres énergies renouvelables thermiques comme le solaire ou la géothermie. Et là, donc, l'ADEME nous a proposé un mode de contractualisation qui est très intéressant pour le territoire, qui s'appelle le Fonds chaleur territorial. Et c'est la collectivité, donc la métropole, qui instruit les aides de l'ADEME et qui accompagne les porteurs de projets pour qu'ils puissent être soutenus dans leurs projets de développement de chaudières bois, d'installations géothermiques et de solaire thermique. Donc ce dispositif, il a démarré tout récemment, donc début 2018, il est maintenant opérationnel. Et on a déjà aidé 7 projets de chaudières et également un projet solaire qui vont bénéficier donc des aides à l'investissement issues de ce fonds chaleur territorial. Et on espère arriver à distribuer environ un peu plus d'1 million d'aides, 1 300 000 euros d'aide pour le développement de ces énergies renouvelables. Alors tous les maîtres d'ouvrage sont éligibles, sauf ceux qui sont déjà éligibles au crédit d'impôt. C'est-à-dire ne peuvent pas être bénéficiaires du dispositif les particuliers et les copropriétés. Mais sinon, les communes, les bailleurs, les entreprises peuvent bien sûr bénéficier de ce dispositif. Vous pouvez contacter soit l'Agence locale de l'énergie, soit la collectivité. Donc il y a une adresse internet dédiée qui s'appelle Fonds Chaleur, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et vous bénéficiez d'un accompagnement de la part de l'Agence locale de l'énergie et du climat qui vous aide à faire votre dossier et à répondre à l'ensemble des critères qui sont fixés par l'ADEME. Et ensuite, vous pouvez bénéficier d'une aide qui est variable selon le type de projet et qui est de l'ordre, on va dire, de 30 à 40% du montant des investissements. Ce dispositif, il aide indifféremment les chaudières à l'intérieur de bâtiments, chaudières granulées bois, ou des petits réseaux de chaleur, à condition qu'on ne dépasse pas des puissances importantes pour lesquelles c'est le dispositif national qui prend le relais. Donc les gros projets restent gérés au niveau national. La différence avec l'ADEME, c'est déjà la mise en place de l'accompagnement, puisque donc vous êtes vraiment suivi tout au long du projet. C'est également une proximité avec les services d'instruction, puisque bien sûr on est amené à rencontrer les porteurs de projets et à discuter avec eux. Et on essaye d'être dans des délais d'instruction courts, puisque c'est un dispositif au fil de l'eau. Donc il n'y a pas de deadline pour déposer un projet, vous pouvez le déposer à n'importe quel moment
et on a à peu près 2 à 3 mois d'instruction et au bout de 2 à 3 mois, vous avez votre réponse sur l'obtention ou non de votre subvention.